Vu, si on secoue une corde à son extrémité, on va créer des impulsions. Ces impulsions vont se propager pour atteindre l'autre extrémité de la corde. La propagation de ces impulsions le long de la corde sont appelées ondes. Pour produire une onde, nous avons besoin d'une source de perturbation. Dans le cas de l'exemple d'une corde, la source de perturbation est la main. D'un milieu contenant des éléments susceptibles d'être perturbés, ce milieu est la corde, et d'un mécanisme physique en vertu duquel des éléments du milieu peuvent s'influencer mutuellement, ce mécanisme est la force qui relie les différents atomes de la corde. Soit le cas suivant, donc c'est une corde tendue, fixée à une extrémité, je tiens cette main à l'autre extrémité et je la secoue verticalement. Donc je vais créer une déformation qu'on va appeler impulsion et cette impulsion, elle va se déplacer le long de la corde à une vitesse bien définie. La figure ici représente quatre instants différents illustrant la création de l'impulsion. Au début, à t égale à 0, il n'existait pas une impulsion. Et là, à des différents temps où on voit bien la propagation de l'impulsion le long de la corde. La main est la source de perturbation. La corde est le milieu dans lequel se déplace l'impulsion. On a des éléments ponctuels de la corde qui sont perturbés et cessent d'être dans leur position d'équilibre. Ces éléments sont liés les uns aux autres et s'influencent donc mutuellement. Chaque impulsion a une hauteur bien définie et une vitesse de propagation qui va dépendre du milieu. Donc si on a des différents milieux, on aura des différentes vitesses de propagation. Une onde constitue une perturbation périodique en mouvement dans un milieu matériel. Donc, dans le cas de la corde, le mouvement matériel, c'est la corde. On qualifie d'onde transversale toute impulsion ou bien onde en mouvement qui amène les éléments du milieu perturbé à se déplacer perpendiculairement à la direction de propagation. Donc, par exemple, ici, notre élément se déplace d'une façon perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde. La direction de propagation de l'onde est horizontale. Notre élément de la corde va se déplacer d'une façon perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde. C'est ce type d'onde qu'on qualifie d'onde transversale. On qualifie une onde par le terme longitudinal si on a une impulsion qui va amener les éléments du milieu à se déplacer parallèlement à la direction de propagation. Donc, dans le cas de ce ressort-là, on a la direction de propagation horizontale. Pendant le déplacement de l'impulsion, le déplacement des spires du ressort est parallèle à la direction de propagation. C'est pour cela qu'on qualifie ce type d'onde par le terme longitudinal. Pour illustrer la différence entre une onde transversale et une onde longitudinale, on va regarder cette petite animation. La direction de propagation de ces deux ondes est horizontale, suivant l'axe des X. Vous observez bien que dans le cas d'une onde longitudinale, les éléments du ressort se déplacent parallèlement à la direction de propagation de l'onde. Alors que dans le cas d'une onde transversale, on voit bien que les éléments du ressort se déplacent d'une façon verticale à la direction de propagation de l'onde. Donc là, le ressort du haut, on observe une onde transversale et dans le cas du ressort du bas, l'onde est une onde longitudinale. Dans cette partie, je vais vous parler des ondes sismiques. Lorsqu'on a de l'énergie qui s'accumule au niveau du foyer, comme on le voit
sur cette position-là. Une fois que cette énergie est suffisante, on aura libération et propagation de l'énergie dans toutes les directions. L'énergie va se propager pour atteindre la surface de la Terre. Ce sont les ondes sismiques. On peut avoir aussi la formation d'une faille au cours d'un séisme. Pour mesurer l'intensité des séismes, on utilise un sismographe. Le sismographe peut être placé à n'importe quelle position sur la surface terrestre. Par exemple, ici, la distance qui sépare le foyer du sismographe, on l'appelle la distance focale. La distance, la position verticale par rapport au foyer, c'est ce qu'on appelle l'épicentre. Je vais vous montrer comment a l'air un sismogramme. Donc, on voit ici un sismogramme. On voit plusieurs trains d'ondes. Par exemple, au début, on a un certain train d'ondes qu'on a appelé onde P ou bien onde primaire. Ensuite, d'autres ondes qui vont arriver, un autre train d'ondes qu'on appelle onde S. Juste après, on a des ondes qu'on appelle les ondes de surface qui sont beaucoup plus intenses. Je vais faire aussi une petite simulation pour que vous voyez bien comment ces ondes-là se propagent et quelle est leur nature. Donc là, on a un bloc rocheux. On a trois directions. Direction X qui est la direction longitudinale. Y et Z sont perpendiculaires à X. Donc lorsqu'on a une onde qui est suivant l'axe des X, suivant l'axe des Y, c'est une onde transversale. Et suivant la direction X, c'est une onde longitudinale. Je vais vous montrer seulement les ondes P et les ondes S. Il existe d'autres ondes, mais pour ne pas compliquer le schéma, on va utiliser seulement l'onde P qui est l'onde primaire et l'onde S qui est l'onde secondaire. Donc, j'ai placé ma station de mesure à une certaine distance de l'épicentre du séisme. Donc, ça, c'est l'épicentre du séisme. Et ça, où j'ai placé ma station de mesure, donc mon sismographe. Je vais lancer la rupture. Donc, j'ai commencé mon séisme. Vous voyez bien que j'ai ici deux points, une bleue, une verte. La bleue, c'est pour P et la verte, c'est pour S. Donc là, on va voir une déformation suivant l'axe des X. Donc, ça est une déformation longitudinale. Elle est plus rapide que celle qu'on va voir maintenant suivant l'axe des Y, qui est une déformation transversale. Donc, on a deux types d'ondes qui ont arrivé à ma station de mesure, une onde transversale et une onde longitudinale. L'onde longitudinale est plus rapide que celle transversale, on l'appelle l'onde P ou bien primaire. L'onde transversale est plus lente, on l'appelle l'onde secondaire. Et là, si je vous montre un peu la synthèse, donc on voit suivant l'axe des X, on a cette onde qui est l'onde primaire qui est arrivée avant l'onde secondaire qui est en couleur verte. Donc ça, c'est ce qui se passe lorsqu'on a un séisme ou bien un tremblement de terre. On s'intéresse dans ce transparent à la forme et à la position de l'impulsion à un certain temps donné, t égale à 0. La forme de l'impulsion va être représentée par une certaine fonction mathématique, y en fonction de x qui est la direction de propagation de l'onde, et à t égale à 0, je vais appeler cette fonction f de x. Les éléments de la corde se déplacent dans la direction transversale, donc dans la direction des y. Donc on voit ici une variation y en fonction de x au temps t égale à 0. L'onde se propage vers la droite et à une vitesse v. Donc après un certain t, la distance parcourue par l'impulsion est v fois t. Un élément situé à une distance x a la même position y
que celle qu'avait un élément situé à x moins v fois t, lorsque t était égal à 0. Donc on peut dire que yx en fonction de x et du temps, c'est la même variation transversale que lorsque l'élément était à x moins vt à l'instant t égal à 0. C'est pour cela, lorsqu'on représente une fonction d'onde qui se déplace vers la droite, on va utiliser la forme fx moins vt. Observez les deux figures. Celle du gauche, c'est au temps t égale à 0. On a décrit cette fonction yx au temps t égale 0 par la fonction f de x. Après que l'onde s'est propagée après un certain t, donc elle a traversé une distance x égale à v fois t, vous remarquez que le déplacement vertical après un temps t est le même que le déplacement vertical au temps t égale à 0. C'est pour cela, lorsqu'on est dit qu'on cherche la fonction ou bien le déplacement y au temps t, on dit que ce déplacement est le même de la fonction à x moins v fois t. Donc, on a la même forme à la position x moins v fois t. Donc, c'est pour cela on écrit yx de t égale à la fonction f x moins v fois t. De façon similaire, si l'impulsion maintenant se déplace vers la gauche, la formule suivante décrit les positions transversales des éléments de la corde. Donc, yx de t égale à f x plus vt. Donc, si c'est à gauche, c'est fx plus vt. Si c'est à droite, c'est fx moins vt. Donc, la fonction y est parfois appelée fonction d'onde. Cette fonction d'onde dépend de x et de t, donc de deux variables, spatiale et temporelle. X, c'est la position et t est le temps. Si t est fixe, la fonction y de x définit une courbe représentant la forme géométrique de l'impulsion à ce moment précis. Donc, on a vu dans cette partie la propagation d'une perturbation. Le plus important, c'est de savoir si l'onde se propage vers la droite, la forme de la fonction d'onde yx de t égale à fx moins vt. Et si l'onde se propage vers la gauche, la forme de l'onde, c'est yx de t égale fx plus v fois t.